oui, effectivement, très très content d'être à Grand Massif, très très content de retrouver tous les copains chefs de village. C'est un bain de jeunesse. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans ou 30 ans en quelques jours. On a repris les conversations qu'on avait arrêtées il y a 20 ans pour certains et il y a 10 ans pour d'autres, comme si c'était hier. On a redémarré, on s'est raconté, on s'est marré, on a fait un petit peu le point sur nos vies et puis on a profité de l'instant présent. Donc vraiment un grand bonheur de retrouver tous les copains de l'amicale des chefs de village. Alors maintenant, une anecdote incroyable de chef de village. Eh bien voilà, c'était au village des Bermudes, à Saint-Georges-Gauve, un 4 juillet, fête américaine, des Américains GM dans le village. Et ce village était sous une forme architecturale d'un château fort. Donc des très très grandes murailles avec des créneaux et autres. Et au pied de cette grande muraille, au bord de la piscine, devant le coucher de soleil, en fin de journée du 4 juillet, on décide de faire un grand cocktail sur le thème de la paix. Et le cocktail est dressé au pied de cette muraille. Et pour symboliser la paix, évidemment, il fallait un lâcher de colombes, un lâcher de pigeons. Et donc on organise avec un spécialiste qui était là, qui avait des pigeons, qui nous a fabriqué des boîtes de la largeur des créneaux de cette grande muraille. Et puis on devait tirer sur une petite ficelle, ça s'ouvrait et puis les pigeons s'envolaient sur un mot de passe défini à l'avance. Donc je suis face à mes GM, j'en avais 5 ou 600, je ne sais plus, et puis je fais mon grand speech sur l'amour et sur la paix avec ce cocktail derrière moi, et sur le mot-clé de Peace and Love, les boîtes doivent s'ouvrir, et je dis donc Peace and Love, et je sens qu'il ne se passe rien, parce que tout le monde me regarde et attend que je dise autre chose. Donc je ressors une petite phrase, je redis Peace and Love, et je m'adresse avec mon micro sur le côté au chef de bar en disant « Dis au chef des sports d'ouvrir les boîtes des pigeons, vite, vite, vite !» Donc j'entends parler au talkie-walkie sur le côté, et puis il ne se passe rien. Et je commence à m'impatienter parce que j'ai 600 personnes qui ne comprennent plus pourquoi il y a du jeu dans ma discussion, là. Et puis, donc je leur dis « Allez, allez, vite, 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 envoyez les pigeons !» Et là, j'entends du bruit derrière moi, je me retourne et je vois les pigeons qui tombent de ce haut de mur haut de 20 mètres et qui viennent s'écrouler comme ça sur mon cocktail et qui tombent comme ça par paquet de 10. Et en fait, les pigeons ne décollaient pas, donc ils avaient poussé des pigeons comme ça derrière dans les boîtes pour qu'ils décollent. Et sauf que les propriétaires des pigeons et des colombes avaient gardé un petit élastique autour des ailes. Donc c'était un massacre. Un massacre, c'était pas drôle pour les pigeons, c'était même terrible. Alors voilà, c'était certainement mon plus grand moment de solitude de chef de village, quand on m'a promis de me poursuivre en justice pour avoir massacré tous ces animaux au village des Bermudes. Voilà, un grand moment de solitude de chef de village. Voilà.